Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez tout bien. Je m'appelle Najwa Bezerbechi et je suis votre enseignante de chimie pour cette année. Le titre de notre leçon aujourd'hui est les couches électroniques. Que veut dire couche électronique? Les couches électroniques sont représentées par des régions sphériques centrées au noyau. Donc, les couches électroniques, c'est des couches autour des noyaux. Les électrons d'un atome se répartissent en couches électroniques K, L, M et N. Donc, c'est les couches. Première couche s'appelle K, deuxième L, troisième M et le dernier c'est N. Chaque couche électronique possède du nombre maximum d'électrons. K possède N, L 8, M 8 et N 2. Mais en réalité, N possède 32 électrons. Mais pour cette année, on utilise seulement 2 électrons. Maintenant, que veut dire configuration électronique? La configuration électronique est la répartition des électrons dans les divers niveaux d'énergie. Pour l'atome d'hydrogène, on fait la configuration électronique. L'atome d'hydrogène possède un électron dans son nuage électronique. Sa configuration électronique peut se représenter schématiquement comme ça. C'est l'atome hydrogène. C'est les noyaux. Dans les noyaux, il y a des protons. Et comme l'hydrogène possède un seul proton, donc il y a un proton dans le noyau. Et comme l'hydrogène est un atome neutre, le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Donc, il y a un électron dans le nuage électronique. Et comme il y a un électron, donc dans les 1 électron est dans la couche K. Ou s'écrire ainsi sous forme H1K1. Maintenant, on applique le premier exercice ou le premier exemple. Écrire la configuration électronique de chacun des atomes suivants. Pour chaque atome, pour le premier atome néon, néon possède 10 électrons ou 10 protons, car le néon est un atome neutre, donc le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Donc, K2, et il reste combien? Il reste 8. Donc, dans la deuxième couche, L possède 8 électrons seulement. Beryllium possède 4 protons ou 4 électrons. Donc, K2, et il reste 2, donc L possède 2 électrons seulement. Bore possède 5, donc K2, L3. Carbone, 6. Donc, K2 et L possèdent 4. Azote possède 7 protons ou 7 électrons, donc K2, L5. Oxygène possède 8 protons ou 8 électrons, K2, L6. Fluor, 9 protons, donc K2, L7. Potassium possède 19 électrons ou 19 protons, donc K2, L8. Pourquoi L8? Car le nombre maximum de les couches L possède 8 seulement. Donc on ne peut pas utiliser plus grand que 8. Donc M, encore 8. Les sommes de 2 plus 8 plus 8 est 18. Donc, N possède un électron. La somme des électrons sur chaque couche est 19. Calcium possède 20.
K2, L8, M8 et N2. Phosphore 15. Donc K2, L8, M5. C'est la même méthode pour tous les éléments.